Chers amis des langues, bonjour. Le 31 mai dernier, Donald Trump, président des États-Unis atteint de frénésie digitale, tweetait une coquille. Covfefe, Covfefe en anglais, vraisemblablement pour coverage, dans un message qui critiquait la couverture médiatique de ses exploits. Il a fait un tabac. Une semaine plus tard, 30 000 entreprises avaient repris le terme. Un covfefe bien mousseux, un sandwich covfefe en promotion spéciale. La palme revient à la compagnie aérienne Royal Jordan qui a rappelé du tac au tac sa large covfefe de destination états-unienne. Le succès de ce machin lexical ne sera-t-il qu'un feu de paille ou alors entrera-t-il durablement dans la langue ? David Shariad-Madari, chroniqueur linguistique au quotidien britannique The Guardian, en fait le pari. Il est vrai que covfefe n'est déjà plus une simple coquille, le mot existe, il suffit de le googliser. Un néologisme est né. Mais quelles sont ses chances de vie à long terme ? Car il faut savoir que le statut de néologisme fait en quelque sorte office de salle d'attente lexicale. Après quelques années, le mot soit disparaît, soit entre dans le dictionnaire. Prenez utiliser, alarmiste, ambulance, stabiliser. Ce sont d'ex-néologismes créés à la fin du XVIIIe siècle et très critiqués à l'époque. Mais il y a aussi tous ces merveilleux néologismes d'auteurs qui, inexplicablement, n'ont pas pris dans la langue de tous les jours. L'aquaboniste de Serge Gainsbourg, la navrance de Richard Jorif, les 1001 trouvailles de Frédéric Dard. Franchement, cocoricoser ne mérite-t-il pas la bénédiction de l'Académie française ? Comme la plupart des néologismes, cocoricoser est immédiatement compréhensible parce que composé à partir d'entités connues. La seule exception que j'ai trouvée en français, c'est schmilblick, inventé en 1949 par Pierre Dac. Or, covfefe, même en anglais, n'évoque rien a priori. C'est un schmilblick linguistique, ajouté à cela qu'il est phonologiquement incongru. Mais l'histoire du néologisme est pleine de surprises. Imaginons que covfefe, malgré ses handicaps, entre en anglais, puis comme anglicisme en français. Que signifiera-t-il ? Coquille produite sous l'effet de la rédaction précipitée d'un message sur les réseaux sociaux ? Ce serait logique, mais plus poétiquement, covfefe est en train de devenir un schmilblick lexical multi-usage, tendance dada, porteur de l'absurdité de l'époque. Qui pour remplacer Thierry Meyer à la tête de 24 heures demande un sondage en ligne. Covfefe est rapidement entré dans la liste. Clin d'œil cynique à l'avenir de la presse. Ou alors, plus platement, covfefe deviendra un nom de marque. C'est un entrepreneur valaisan qui a dégainé le premier pour se l'approprier. Un tire-bouchon high-tech ? Une station de ski ? Pour sûr, on attend Donald à l'inauguration.